Bonjour. Alors, on va faire une petite analyse du CAC 40. Tout semble vraiment être au beau fixe pour les marchés financiers, alimenté par une moisson de bons résultats et même de résultats exceptionnels, auxquels s'ajoute la validation du plan américain sur les infrastructures de 1000 milliards de dollars et ce qui démontre que les démocrates multiplient les plans de relance publics. Alors les données macroéconomiques restent suffisamment acceptables pour pratiquement effacer les problèmes de crise sanitaire et la dégradation du moral des ménages américains. L'indice de confiance a aussi, lui, reculé de 81,2 à 70,2. Et dans ce contexte, le CAC 40, lui, s'approche à grande vitesse de son plus haut historique de 6944,77. Alors clôturant ce vendredi avec plus 0,20% à 6896,04. Nous sommes donc approximativement à 0,75% du plus haut historique en termes de pourcentage. Alors, ceci dit, donc on a fait un très très beau mouvement dans ces derniers temps et il est possible que le marché commence à se calmer et voire même à baisser un peu pour aller reprendre de la force. Alors donc on va être très très attentif aux moindres signaux de baisse. Ça fait déjà bien au moins un mois que je vous avais donné cet objectif du plus haut que je considère maintenant donc atteint. On est à même pas 1% du plus haut, donc il faut se méfier. Parfois, on n'atteint pas forcément graphiquement les plus hauts. Surtout, il ne faut jamais oublier que un tien vaut mieux que tu l'auras. Ceux qui auront bien gagné et conservé leur position CAC 40 ou fait de l'intraday, aujourd'hui seront encore beaucoup plus prudents et doivent impérativement transformer leur stratégie agressive en stratégie défensive. Alors, des stops et des prises de bénéfices partiels s'imposent. Puisque bon, inutile d'aller regarder tous les indicateurs techniques sur le CAC 40 et même sur les valeurs américaines, sur le Dow Jones, sur le SP 500, etc. Tout est acheteur. Donc, on continue de rester acheteur, on maintient ses pauses, mais sur quoi couper? Donc, sur où mettre ses stops? Moi, perso, je mets mes stops sur Directional Index Mouvement. Tant que la ligne bleue ici ne croise pas la ligne rouge, eh bien, on reste en pause ou on prend des pauses intraday, on scalpe, on se casse. Par contre, donc on reste flat le soir si possible en Globex, mais par contre, c'est un moyen de pouvoir couper ses pauses. Après, il y en a plein d'autres, c'est tout simplement de protéger ses gains. Autre solution perso que je peux vous proposer d'utiliser, c'est de travailler sur la moyenne 2 jours, 12 jours. Donc tant que la moyenne bleue, qui est de 2 jours, et la moyenne rouge de 12 jours ne croisent pas, eh bien on reste en pause. Par contre, vous voyez, ça fait quand même un, un petit peu de points à reperdre, puisque actuellement on est à 6000, pratiquement 6900 et la coupe elle serait à 6769. Alors ceci dit, pour ceux qui ont acheté beaucoup plus bas, voilà, c'est une possibilité de ne pas trop coller au marché et de pouvoir se stopper sur quelque chose de beaucoup plus flexible. On va retirer cette moyenne. Quand on regarde la Bollinger Band, on s'aperçoit que cette hausse a malgré tout encore du potentiel puisque on n'a même pas été touché cette bande Bollinger, donc parfois on peut même l'exploser, on peut aller
on peut très bien aller sur les 7000, 7050 sans problème. Ceci dit, effectivement, aujourd'hui, il faut être beaucoup plus prudent, surtout au vu de cette bougie, de cette dernière bougie, qui n'a pas été très convaincante. Alors ceci dit, on était vendredi, hein. Donc voilà. En tout cas, on va se méfier d'un possible retournement du marché. On va regarder un petit peu Ichimoku. Donc, on va retirer la Bollinger Band et un petit peu spolariser sur Ichimoku. Pareil, on s'aperçoit que effectivement la confirmation de notre signal d'achat, là, elle était tout simplement ici sur les 5500. Donc Ichimoku nous a, en sortie de Kumo, donné un très très bon signal. Plus de 400 points, on va dire. On a eu facilement nos 400 points. On a la Tenkan et la Kinjun qui restent bien orientés. Donc on reste acheteur fondamentalement. Par contre, on s'aperçoit qu'on s'éloigne beaucoup du Kumo. Et moi perso, quand on est plus on est loin du Kumo, plus je suis prudent. Alors, si on regarde le Kumo un peu plus loin dans le temps en septembre, on s'aperçoit que là, il commence à monter. Donc moi, qu'est-ce que je pense? Et là, ce n'est que, comment dire, qu'un sentiment, qu'une suggestion. Je pense que là, le marché il va commencer à stagner, voire régresser pour pouvoir peut-être revenir ici, s'approcher du Kumo, voire toucher le Kumo avant de repartir en septembre. Voilà un petit peu ce que je pense, parce que là on est en fin de, on est mi-août en fait, hein, donc en 15 jours, hein, quand on regarde dans les faits les derniers volumes ont été plutôt en baisse. Je pense que ça pourrait continuer à baisser, hein, sur la fin août, et que alors effectivement avec des volumes bas, on peut voir un marché un petit peu faire ce qu'il veut, hein, en fonction des intervenants qui interviendront durant cette période. Alors en général, soit on a un rallye d'été, on peut à peu près se dire qu'on l'a eu, et là il pourrait y avoir des prises de bénéfices pour revoir les gros acteurs revenir en septembre. Maintenant, j'aimerais aller voir un petit peu ce qui se passe en monthly, vous remontrer, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, et c'était d'ailleurs mes objectifs. Donc en monthly, on va un petit peu regarder ce que ça nous donne. Alors c'est simple, là, on l'a un petit peu condensé, et on voit bien en fait que l'objectif, hein, qui était ici du plus haut, il est quasiment atteint, hein, il est vraiment à portée, puisqu'on est à 0,75% de ce niveau qui est le plus haut historique. Par contre, si on va un petit peu regarder la figure que ça nous donne, moi je vous en avais parlé déjà il y a quelques, quelques jours, et même quelques mois, parce que ça fait déjà un petit bout de temps que je la vois. Donc je vous en ai reparlé aussi il y a quelques jours, et moi ici je vois un magnifique double bottom. Alors, est-ce que on va casser tout de suite avant septembre ce niveau? Moi personnellement, je ne le pense pas. Mais voilà, après les marchés, eh ben, ils s'en foutent un petit peu de ce que je pense, et ils peuvent très bien faire ce qu'ils veulent, et casser ces plus hauts historiques d'ailleurs lundi, mardi, mercredi. Pourquoi pas? Ou la semaine, la semaine prochaine. Moi, je verrais plutôt le marché refouler légèrement avant de repartir, parce qu'on a fait déjà un très très beau mouvement. Regardez, on vient de 3637, hein, 33 même, un truc du genre, et là on est à 6896 et des broquettes. Donc c'est un mouvement relativement très puissant, comme on en a rarement vu. Et en général, effectivement, il n'y a pas de mouvement aussi important sans prise de bénéfice, si modeste soit-elle, derrière un mouvement pareil. Mais ce mouvement peut, malgré tout, avant correction, continuer à monter encore un peu, voire continuer à même monter d'une manière encore plus conséquente, qui sait.
Donc, on prendra effectivement toutes les mesures nous permettant de protéger nos gains. C'est quelque chose d'important. Puis maintenant, on va regarder un petit peu l'ensemble des valeurs qu'on a en portefeuille. C'est pas passé grand-chose sur leur Coca-Cola. On continue à monter gentiment. Hein. Quand on regarde le micrographique, c'est pas si mal, mais c'est pas non plus Byzance, Taiwan Semiconductor, c'est pas super bien comporté dernièrement, Xiaomi Stream non plus. Par contre, on a AXA qui s'est très très bien comporté, qui a encore un beau potentiel d'après moi. Hein. Je pense qu'on peut encore gagner 2-3 euros facilement. Ensuite, on a Bouygues qui s'est très très bien comporté aussi, hein, puisque quand on regarde hein, cette valeur, elle vient de 28, 29, on est à 35 là. Bon, c'est sympa, on conservera hein, tout ça. D'ailleurs, on va rien changer au portefeuille, mis à part avoir allégé. On a L'Oréal qui a bien performé aussi, on va conserver. Alors là, c'est une valeur de croissance, on la garde, on n'a pas beaucoup, mais on garde, on conserve. Et puis, comment vous dire, on a ST Microélectronique qu'on a mis en portefeuille, Imeris aussi, voilà, qui suivent leur petit bonhomme de chemin, mais surtout Pfizer, qui, en termes de pourcentage dans notre portefeuille, représente un très très faible pourcentage, mais qui s'est très très bien comporté et qui, je pense, d'ailleurs, on va regarder son graphique pour en analyser une, qui, je pense, a encore un très beau potentiel derrière elle, enfin plutôt devant elle. Alors, regardons le graphique. Je vous en ai parlé de cette valeur fin juillet, ou j'ai plus souvenir, mais je vous en ai parlé sur les 39, je crois, quelque chose du genre. Donc c'est vraiment une valeur. Ici, je voyais un double bottom. Je sais pas si vous vous rappelez. Effectivement, bon, sur les 39, c'était vraiment la valeur à acheter. On est à 48,48 aujourd'hui. Elle a encore gagné vendredi 2,62%. Alors voilà, pour ceux qui ont bien gagné, deux solutions. Hein, vous prenez vos gains, soit vous mettez des stops toujours. Moi perso, vu qu'on en a très peu en portefeuille, je vais la conserver sur du long terme. C'est une valeur que je vais accumuler sur du long terme, et je vais vous montrer le graphique monthly que voilà, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi je pense que cette valeur devrait encore beaucoup monter. Regardez déjà la vidéo que j'ai faite sur Pfizer qui vous en dira encore plus. Mais en fait, quand vous regardez là les hausses qu'on a vues ces dernières semaines, et même donc là c'est du monthly, donc les hausses qu'on a vues ces derniers mois, ne n'amènent pas les cours de Pfizer sur son plus haut historique, hein, qu'on voit ici qui était sur les 50 dollars. Donc on n'y est pas encore. Et son plus haut historique, quand on regarde, c'est passé en 1999. Donc ça fait 21-22 ans que ces plus hauts ont été atteints. Et personnellement, je pense que Pfizer vaut aujourd'hui beaucoup plus qu'il y a 22 ans, notamment grâce à l'effet vaccin. Et aujourd'hui, non seulement on n'a pas la valorisation de Pfizer sur ses plus hauts de 1999, mais on n'a même pas la valorisation des milliards engrangés par le vaccin. Donc c'est une anomalie, à mon sens. Alors je me trompe peut-être, hein, mais c'est à mon avis une grosse anomalie, et qui sera certainement rectifiée dans les prochains mois. Donc, moi, je reste très, très bullish sur Pfizer. Pour terminer l'analyse graphique, on va terminer une analyse graphique sur le Bitcoin, hein, pour parler un peu des crypto-monnaies. Je vous avais dit, moi, que je redevenais bullish sur les crypto-monnaies, notamment surtout sur le roi de la crypto-monnaie qui est le Bitcoin.
Bon, et effectivement, le Bitcoin continue son ascension. Et je vous avais dit que je passerais vraiment fondamentalement acheteur sur le Bitcoin dès qu'on aurait comblé ce gap et dépassé ce gap. Alors, on voit que ce gap, il a été comblé, il est comblé et largement comblé, hein, puisqu'on était bien au-dessus de la mèche qui forme ce gap. Par contre, là aujourd'hui, là ce samedi, le Bitcoin rebaisse un peu en dessous de ce gap. Donc moi j'attendrai plutôt à partir de lundi de voir une confirmation du comblement de ce gap et de dépasser, on va dire, les plus hauts de ces deux bougies qui sont 4889, donc on va dire 4, 48 000, pardon, 48 089. Et moi, je serais fondamentalement vraiment acheteur sur le Bitcoin si on cotait plus que 48 100 dollars pour confirmation. Donc, nous, ce qu'on a fait hein, sur Power Trade, c'est qu'on a acheté des petites sommes de BNB et de VET et de Bitcoin pendant toute la période où je vous ai dit où je recommençais à être un petit peu bullish sur les cryptos. Voilà, donc ceci dit, on reste prudent parce que c'est un marché extrêmement volatile qui peut se retourner à une vitesse grand V. Donc encore une fois, petit disclaimer. Premièrement, mes conseils ne valent que pour moi. Après, vous suivez pas. Inspirez-vous peut-être si vous le souhaitez, mais surtout, les crypto-monnaies ne doivent pas vraiment pas représenter plus de 1 à 3% de votre portefeuille. Ça doit être une règle. Alors effectivement, hein, si vous êtes gamer, vous pouvez faire plus, voire mettre tout sur les cryptos, mais ça représente euh, une erreur de gestion, voilà, sans commune mesure avec ce qu'il faut faire. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu notre portefeuille, juste un petit peu pour voir un petit peu l'évolution de ce dernier. Donc le portefeuille, lui, il a pratiquement pas bougé, hein, un petit peu plus de crypto, comme je vous l'ai dit, un peu plus de liquidité, parce qu'effectivement, on a pris quelques bénéfices, mais voilà, on a toujours Total qui représente 42% du total, Coca-Cola un peu plus de 10%, Shell Midstream pratiquement 6%, et Taiwan Semiconductor un peu plus de 6%. Donc voilà, le reste des valeurs influe beaucoup moins sur notre portefeuille. Néanmoins, l'ensemble de tout ce portefeuille se porte relativement bien, puisque là, aujourd'hui, depuis le début de l'année, ce portefeuille monte de 16,73%. Donc on frôle les 17% de gains depuis le début de l'année, ce qui représente un peu plus de 85 000 euros, ce qui est pas si mal, hein. On est pratiquement à nos objectifs de 20%, hein, puisque moi j'ai toujours des objectifs de 20% annuels. Après on les fait pas, mais on essaye de les faire, voire de les dépasser. Donc on a encore bien le temps d'arriver à ces fameux 20%. Parfois, faut être patient, hein, c'est pas forcément tous les jours dimanche. Et effectivement, parfois, le portefeuille, hein, puisqu'on fait surtout du long terme, nous, le portefeuille, parfois, là, euh, par exemple, dans les prochaines semaines, il pourrait rebaisser suite à des corrections du marché, des marchés, puisqu'on est sur essentiellement beaucoup sur les États-Unis et la France. Donc, il faut être prudent, savoir mettre des stops, etc. Mais il faut aussi être patient, très patient pour pouvoir concrétiser ses objectifs et ses gains. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end les amis et à très bientôt.